Bonjour à tous. Donc nous voici, donc cette fois-ci, nous sommes bien le mercredi 12 février, jour de pleine lune, jour de rituel. On va se faire un petit tirage et un petit rituel à l'occasion de cette pleine lune. Traditionnellement, on dit que la pleine lune, c'est là où aboutissent les souhaits qu'on a réalisés à la nouvelle lune. Bon, ben, on va voir ce que nous disent les énergies. Je vais faire un tirage Rider-Waite comme d'hab. Là, je suis en phase de, de perfectionnement, d'apprentissage de ce que c'est que de créer des vidéos et des tirages YouTube sur Internet. Et c'est vrai que souvent je parle pas très vite, ou je fais des pauses, mais je sais pas comment vous expliquer. Je suis en demi-lotus et je canalise. Je canalise des énergies, je suis en état méditatif, ce qui fait que des fois c'est vrai que je parle pas vite, que je fais des pauses. Voilà, c'est une habitude que je dois apprendre, comme ça vous savez. Voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour nous qui allons voir cette vidéo? Quelles sont les énergies que le tarot veut mettre en lumière et qu'est-ce qui va... quels sont les points qu'on a à transmuter lors d'un rituel? Des fois, à la pleine lune, on voit des parts d'ombre qui sont à transmuter. Moi, cette nuit, j'ai fait des rêves. J'ai j'ai été confronté à des personnes qui faisaient de la magie noire dans mon adolescence et dans ma période de jeune adulte. Et cette nuit, j'en ai rêvé, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce qu'on va nous voir. Est-ce qu'on va faire un rituel d'exorcisme avec une prière de Sainte Thérèse de Lisieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Voilà, il y a cette carte qui m'attire. On a l'As de coupe. Ah, c'est une carte très importante, l'As de coupe. Parce que l'As, c'est le potentiel, et la coupe, c'est les émotions. Il y a cette idée de Graal, il y a cette colombe de la paix qui vient apporter une hostie dans le Graal des émotions. Je pense que c'est une carte importante. L'As de coupe. La coupe débordante représente la sensibilité, notre centre émotionnel en général, c'est-à-dire notre cœur. C'est le domaine de ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Avec un as de coupe, vous touchez à tout ce qui est émotionnel, affectif, amoureux. Voilà, je pense que cette carte, elle est là pour nous montrer qu'on va travailler sur des énergies qui sont en lien avec notre cœur. C'est le domaine des émotions qu'on va devoir alchimiser. C'est une carte importante. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, quelle autre carte on a en amont? Celle-ci qui m'attire. Le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, on a pris le temps de regarder le paysage et on avance avec passion. C'est-à-dire qu'on a bien vu quelle situation on allait devoir affronter. On est bien ancré, on est bien stable et on avance pour conquérir de nouveaux territoires. Donc on avance pour conquérir de nouveaux territoires dans notre compréhension des émotions, dans notre compréhension du potentiel de ce que les émotions nous a apporté dans la vie. Alors quelle autre carte m'attire? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est une autre? On la prend. On a le 2. On a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est celui qui est capable de gérer deux choses à la fois. Il est concentré dans son action, il est concentré, il est en train de jongler et euh, il passe d'un élément à un autre en équilibre.
il arrive à faire deux trucs à la fois. Et ce que je comprends de la méditation et du non-agir qu'on a dans la méditation, c'est quand on est en équilibre énergétique et qu'on s'y consacre, ça nous permet de gérer énergétiquement tout notre environnement. C'est pour ça que le 2 de denier me fait tout le temps penser à la pratique de la méditation, parce que on gère nos énergies. Et alors je vais vous lire le petit livret. Le 2 de denier, jongler. On rencontre dans le domaine concret quand on y est vraiment présent, c'est-à-dire quand on colle parfaitement à son rythme pour réagir au fur et à mesure. C'est le travail du jongleur, concentré sur ses balles, et dans l'instant présent, il danse avec elles sans penser à rien d'autre. Voilà, il y a une idée de focus. Ce qu'on a compris en regardant le paysage, c'est que par l'ouverture du cœur, par l'ouverture de notre sensibilité aux émotions, on va pouvoir jongler avec les énergies de la vie. C'est c'est un tirage, pour l'instant, il est là pour nous rassurer, ce tirage, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Celle-ci qui me fait un clin d'œil. Le roi de denier à l'endroit. Bon, c'est encore une très belle carte. Hein. Le roi de denier. Transmission. Attends, non, c'est pas ça. Le roi de denier, faire fructifier. Ce roi applique au monde sa maîtrise matérielle pour en récolter les fruits. Il fait fructifier son entreprise. Il tire profit de son investissement pour multiplier ses gains, domine le matériel et crée l'opulence. Bon bah ça c'est une super énergie au-dessus de l'as de coupe. Le roi denier, il est là pour dire que la réalité est comme ça. Et il sait gérer la réalité. Il sait faire fructifier la réalité de ce qu'il a compris sur le potentiel émotionnel de la vie, sur l'importance de... Vous savez, dans le bouddhisme, on dit tout vient de l'esprit. Et on pourrait se dire, mais non, c'est pas vrai. Mais en fait, si. Si on prend la vie d'un point de vue quantique, si on s'intéresse à ce qu'explique Philippe Guimand et ses théories de double causalité, quand on est bien ancré dans la vie d'une façon spirituelle, l'univers conspire pour nous démontrer qu'il y a une présence invisible autour de nous, qu'il y a une idée d'au-delà de la temporalité, qu'il y a une idée de magie, d'illusion. Dans le bouddhisme, il y a la notion de maya, il y a la notion d'illusion. On considère que tout vient de l'esprit et que la réalité est une illusion 3D solide de ce que l'esprit nous amène à vivre pour notre évolution spirituelle. Dans le bouddhisme, on comprend très bien que c'est par notre compréhension de la vie et de l'interprétation des événements qu'on vit que la matérialité du vécu change. Si on arrive dans une pièce en colère, on ne vivra pas le même scénario que si on arrive dans une pièce dans l'amour compassionnel. Vous comprenez, nos états d'humeur émotionnelle, quand on a appris à les gérer, quand on a appris à les maîtriser, quand on a appris à développer notre potentiel créateur, on se rend compte, quand on parle d'ascension, que la Terre est en train de passer de vibrations 3D à 4D et 5D et même plus pour certains, c'est ça. Quand on est en 5D, on crée sa réalité. Et bien le roi de denier, il vient placé au-dessus de l'as de coupe, il vient nous montrer que oui,
Si vous arrivez à bien gérer vos émotions, à avoir un contrôle de vos paroles, de vos pensées, de vos actions, vous allez pouvoir l'appliquer au roi de denier qui lui fait fructifier ce qu'il a compris de la vie, c'est son métier. Ça peut intervenir dans tous les domaines, dans le domaine professionnel. Par exemple, moi je suis passionné d'ésotérisme thaïlandais. Et il y a des amulettes de fortune, il y a des amulettes de chance, il y a des amulettes pour éviter les ennuis, il y a plein de trucs. Mais ça, c'est la compréhension. Les moines qui fabriquent ces amulettes, ils ont compris quelque chose dans leur gestion des émotions et ils en font un business. Vous comprenez? On va voir ce qu'on a d'autre comme carte. On va voir ce qu'on a sous le roi de denier. Voilà, c'est celle-ci qui m'attire. On a le valet de denier. Le valet de denier, on va dire que le roi de denier, c'est l'idéal. Je me vois plus comme un valet de denier pour l'instant, dans mon évolution. Je sais que c'est un grand potentiel, que le roi de denier de la gestion des émotions est là. Et je pense que pour le groupe, on a compris que les émotions, c'était important dans la vie. Et on découvre, on apprend à s'en servir, on est là, on le fait fructifier. On se dit, mais j'ai trouvé quelque chose de passionnant là, je peux faire des choses. La méditation et la prière peuvent intervenir dans ma vie. Je veux dire, même si je suis jardinier, travailler sur mes émotions ou faire des rituels ou faire des prières pour demander à Dieu d'avoir une activité florissante, ça va marcher, ça va avoir une influence. Si je travaille dans les bureaux comme secrétaire, ça va avoir, mon état émotionnel va avoir une influence dans mes résultats concrets pour l'entreprise et ça va avoir aussi des résultats pour les autres autour de moi et on est tous en interaction. Mahamudra, c'est ça. Quand on réalise Mahamudra, on réalise l'union de la nature, de l'esprit à l'ensemble de la création, de tout. Mahamudra, ça veut dire la grande union. La personne qui a réalisé Mahamudra, il est en union avec son environnement et en interaction. Vous voyez? Quand on est uni avec son environnement et qu'on en a conscience, on est en interaction. Mais même sans être à côté. Quand il y a un papa qui appelle une maman parce que le père, imaginons que le père a son enfant dans ses bras, qu'il est en train de pleurer. Il va appeler la mère pour lui demander, mais je comprends pas, il pleure. Et la mère va lui dire, il a soif, ou il a faim, ou faut lui changer les couches. Elle va deviner, parce qu'elle va se connecter par son énergie d'amour, par son as de coupe. Elle va se connecter à l'autre et deviner ce dont il a besoin. Et voilà, c'est la magie de la vie. C'est la réalité de la vie. Quand il y a une personne très triste qui s'assoit à côté de nous, on le ressent et directement, automatiquement, si on en a la possibilité, on va essayer de lui donner de l'amour, de lui remonter le moral. Enfin, c'est ce que je comprends de la vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus du 3 de denier, du 3 de bâton? Quelle énergie, quelle carte on a au-dessus du 3 de bâton? Bon, c'est celle-ci qui m'appelle. Le diable, à l'endroit. C'est marrant ça. Hein. Alors je l'ai rangé à l'endroit. Je vais le mettre de côté, parce que le diable, faut s'en méfier. Vraiment. Hein. Le diable, il est en position de force quand on se préoccupe pas de lui. Quand un démon, quand il est aux manettes et qu'il a la situation en main, il fait tout pour se faire discret. Ou alors c'est qu'il a un full et qu'il a tout gagné et là, elle est là, la personne va dire à tout le monde qu'elle est possédée et rien ne va changer dans sa vie. Ça m'est arrivé, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Mais le démon, quand il est en position de force, il se fait discret. Je pense que pour être en cohérence avec le tirage, ce démon-là, on a compris qu'il existait et on a compris comment on pouvait sortir de cette énergie du démon. On a compris. Le moine,
il a compris quelles sont les énergies du démon et comment s'en protéger et comment l'exorciser, comment sortir les énergies du démon, comment on va enlever la chaîne qu'on a autour du cou. Le moine, il va apprendre à ses disciples à retirer la chaîne du démon pour s'en libérer. Le moine, il va inverser le pentagramme inversé, il va redresser le pentagramme inversé du démon pour que le disciple puisse sortir de ses chaînes. Vous voyez, il y a une notion d'ego, il y a une notion d'addiction. On va peut-être être amené à sortir des addictions. Moi, j'ai fait un gros travail sur les addictions et je vais vous faire une réflexion. La dernière addiction dont je suis sorti, c'est les jeux vidéo. Et ça me posait problème. J'installais et je désinstallais mes jeux vidéo parce que ça avait des répercussions dans ma vie. J'arrivais plus à prier quand j'avais un jeu d'installer sur mon ordinateur. Et ben j'ai dû m'aider de l'artémésia, qui est une plante, Artemisia annua ou Artemisia afra, les deux fonctionnent. Et c'est en prenant une cure, en faisant une cure d'artémésia, que j'ai réussi à me libérer de l'addiction que j'avais aux jeux vidéo. Ça peut paraître Et c'est des addictions qu'on a nourries soi-même, vous comprenez ? Je pense que dans le tirage, on peut largement, et on verra la suite, comment ça évolue, mais ce qu'on a compris, c'est qu'on a compris qu'on pouvait activement se libérer du démon. C'est comme ça que je comprends le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a sous ce 3 de bâton ? Alors, sous ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a comme énergie sous ce 3 de bâton ? Je vais disposer les cartes. Sous ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a comme énergie sous ce 3 de bâton ? Quelle carte m'attire ? Sous ce 3 de bâton. Allez, on va prendre celle-ci. On a le 10. Ça explique bien qu'on est la présence du démon. C'est-à-dire que le 10 de bâton, c'est une énergie où on en a plein le dos. Le 10 de bâton, c'est vraiment ça. Le 10, c'est le chiffre, le fardeau. Le 10 de bâton. Nous avons accompli quelque chose de plus grand que nous, qui nous a échappé et nous fait sentir dépassés. Il est logique que la dernière étape nous montre écrasés par un désir qui est devenu un fardeau. Le personnage poids sous une brassée de bâton qui lui cache le visage. Il ne voit plus où il va. Il est tellement plié à l'exigence de son désir qu'il ne sait plus pourquoi il avance. Voyez ? On va la retourner aussi, cette carte. Parce que si je remets la carte du démon à l'endroit, on a eu ce problème d'énergie du diable, du démon. On a eu ce problème et on a regardé dans la vie, on a compris que la spiritualité avait un impact dans notre réalité, dans notre façon de vivre la réalité. On l'a vraiment bien compris. Et sur notre chemin de vie d'évolution spirituelle, on va en avoir conscience et ça va nous préoccuper, voyez. On a passé tout un temps à chercher à se libérer des énergies du démon. Moi, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que je suis au courant de certaines choses de la vie. Ça fait 10 ans que je suis au courant de mes mauvaises habitudes et il m'a fallu 10 ans pour m'en libérer. Il a fallu 10 ans pour dire, là, c'est bon, c'est clair, j'ai compris, c'est comme ça. Et c'est ça que je comprends. C'est-à-dire qu'il y avait ce diable,
a regardé la vie, on a essayé de comprendre, mais quelle est cette énergie? Comment je vais conquérir le territoire? Et ça nous a fatigués parce que on ne savait pas comment se libérer du diable définitivement. Et je pense que pour qu'on arrive à un 3 de denier, on doit savoir se libérer des dernières addictions, des dernières mauvaises habitudes, des derniers liens qu'on peut avoir dans notre noirceur. Il y a cette idée de nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quand on est au fond du trou, quand on réalise que, mon Dieu, aidez-moi, mon âme est dans la noirceur, comment je vais faire pour m'en sortir? Et c'est ça, ce 10 de bâton avec le diable et le 3 de bâton, on a réalisé cette nuit noire de l'âme, on a vécu dans le passé cette nuit noire de l'âme, et on va s'en libérer, on va l'alchimiser, mais on en a pris conscience. Il a fallu qu'on soit débordé par l'énergie de la nuit noire de l'âme pour qu'on mette tout en place pour se débarrasser définitivement du démon. Moi je crois que c'est vraiment ça, c'est l'énergie qu'on a à vivre en ce moment. C'est la pleine lune. Moi, cette nuit, j'ai fait un rêve. Si vous voulez, dans ma jeunesse, j'ai été confronté à des personnes qui faisaient de la magie noire et des orgies sexuelles. Et il y avait une soirée, on était là, on fumait des joints, il y avait des accès, je les avais d'abord rencontrés dans une boîte de nuit. Enfin, c'était une soirée démoniaque. Et dans ce genre de situation, on peut se retrouver drogué, on peut faire des trucs qu'on n'aurait pas fait, et ça nous marque. Mais là, on va faire un rituel d'exorcisme, je ne sais pas lequel on va faire, mais on va faire un rituel d'exorcisme pour nous libérer définitivement de la pesanteur qu'on a, de la présence du démon dans notre vie. On en a marre du démon, on veut s'en débarrasser définitivement. On va faire une prière de Sainte Thérèse de Lisieux, d'exorcisme, de libération des mauvais sorts. Parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai eu. Les mecs avec qui je traînais, ils faisaient vraiment de la magie noire. Ils m'avaient fait des passes énergétiques. Et des années après, j'ai eu encore des effets de leur influence sur moi. J'en ai eu la démonstration dans la matière. C'est-à-dire que quand on vous envoie de l'énergie, ça vous affecte profondément. Quand vous subissez de la magie noire, par quelqu'un qui maîtrise la magie noire, ça va vraiment vous influencer, c'est pas des rigolades, il faut le prendre au sérieux. Ça peut vous amener à ce 10 de bâton, mais si on est conquérant, et si on a le cœur vaillant, et qu'on a décidé de choisir la lumière, alors le 3 de bâton, il est là, il vient, il arrive sur l'énergie du cœur, et il met tout en place. Il met tout en place, et la vie fait que, de toute façon, là, en ce moment, on n'a plus le choix, hein. Moi, de ce que je comprends de cette Terre qui monte en fréquence, qui passe de la 3D à la 5D, là, il y a un tri des âmes qui est en train de se faire sur Terre, et c'est accrochez-vous les gars. Les gens qui vont s'accrocher et qui vont sortir de l'énergie du démon, et qui vont s'en libérer, et qui vont se diriger vers la lumière, ils vont sortir vainqueurs. Et les personnes qui n'auront pas compris, elles n'auront pas compris. Et elles iront sur un autre plan. Vous voyez, le 9 de denier, c'est rassurant ce 9 de denier. Le 9 de denier, il est à l'aise, il est bien dans la vie. Vous voyez, une fois qu'on a appris à se libérer de nos démons, et qu'on a appris que notre gestion des émotions au quotidien, et de se nettoyer l'esprit, et de se nettoyer le corps énergétique, ça nous faisait du bien, on arrive vers des énergies d'abondance. Le 9 de denier, c'est une carte d'abondance par excellence. On est à l'aise avec le 9 de denier, on est bien. Voilà, le 9 de denier, la richesse. Le 9, c'est l'accomplissement matériel, c'est la richesse. Ce n'est pas un accomplissement transcendant, la figure... attendez. Ce n'est pas un accomplissement transcendant. La figure richement vêtue est seule dans son jardin. Cependant, elle jouit de son confort, est autonome et peut profiter de la richesse en paix. Voilà.
Une fois qu'on s'est débarrassé du démon, qu'on en a eu marre de ces mauvaises énergies, on a tout qui se met en place et on est en paix. On a cette richesse, on vit une vie agréable. On n'est pas forcément dans l'amour total, mais voilà. Et il y a le 3 de denier. Le 3 de denier où on a compris que le 3 de denier, il y a l'architecte, le moine et l'ouvrier qui sont là, réunis et qui mettent tout en place pour faire avancer la matérialité de la vie. On construit, voilà. Le 3 de denier, construire. Dans le domaine matériel, créer, c'est produire quelque chose dans le monde concret. Pour cela, le plus efficace est de construire ensemble. Ça marche mieux, surtout si chacun joue bien son rôle dans l'équipe. Sous la voûte sculptée de l'église, le moine commanditaire et l'architecte menu des plans discutent avec l'artisan, muni d'un maillet et portant un tablier de maçon. Chaque membre de l'équipe est bien à sa place. La collaboration est efficace et le travail constructif. C'est ça. Si vous voulez, je vais refaire un clin d'œil. Vous voyez, c'est un moine connu, c'est un moine qui avait une grande réalisation. Je ne sais plus son nom, je ne l'ai pas en mémoire. Mais je peux vous dire que ce moine, il a été médité pendant plus de 6 mois au soleil à côté d'un endroit où on brûlait les morts, et il a alchimisé pendant 6 mois, jour et nuit, sans manger, sans bouger, en état méditatif de pleine action. Et il a fait son job, et ça a travaillé à sa réalisation, et ça a travaillé à se libérer du démon. Il a œuvré. Mais les moines en Thaïlande, il y a beaucoup, si ça vous amuse, vous allez sur le site, si vous êtes bouddhiste, il y a un site d'ésotérisme que je peux vous recommander, ça s'appelle Magie du Bouddha. Il y a aussi une boutique en Thaïlande, c'est Buddha's Magic, Magic of the Buddha. Vous allez sur Google, vous allez trouver. Et vous allez avoir des exemples d'amulettes thaïlandaises. Mais il faut être bouddhiste. Bon, l'idéal, c'est quand même, à minima, de s'intéresser au bouddhisme. Et il y a des règles à suivre, hein. C'est pas... c'est un vrai site de vrai ésotérisme bouddhiste. Je sais pas si j'aurais dû en parler. Mais voilà, il y a des gens qui font des objets bénis pour apporter aux gens qui les respectent et qui les portent avec révérence et qui font les rituels et qui prient les énergies associées. Moi, avant le tirage, j'ai fait le Shinabonshan pour me mettre dans des bonnes énergies. Mais la magie, ça existe. Et ça peut être un métier de faire de la magie. Vous voyez, le guérisseur, le chaman, il fait de la magie. Bon ben voilà. Moi, la vie m'a amené à me former aux techniques énergétiques. Et voilà. Mais il faut de tout pour faire un monde. Je veux dire, si votre chemin de vie, c'est d'être secrétaire, ou d'être jardinier, ou d'être paysan, ou d'être maraîcher, ou maçon, ou n'importe quoi. Si c'est sur votre chemin de vie et que c'est avec ça que vous êtes heureux, c'est votre chemin de vie. Mais vous pouvez y apporter de la spiritualité. Vous pouvez prier pour qu'il y ait une bonne ambiance au boulot. Voilà. C'est ce que je comprends du tirage. C'est nous ramener et nous faire prendre conscience qu'il y a de l'occultisme dans cette réalité, que la réalité est infiniment spirituelle, et que de se débarrasser du poids du démon, ça nous libérait et ça nous permettait de nous épanouir professionnellement parlant, et que c'était constructif. C'est vraiment ça. Et alors je voudrais tirer une petite carte pour voir quelles sont les énergies qu'on va développer après le rituel. On va faire un rituel d'exorcisme. On a le 10 de coupe, voilà. On va faire un rituel d'exorcisme et ça va nous ramener vers une énergie de 10 de coupe qui est l'accomplissement familial. C'est la meilleure carte, c'est une très bonne carte, le 10 de coupe. C'est une carte où on est heureux avec la famille, avec les enfants. C'est le chien qui dort à côté de la cheminée avec le feu de bois et je sais pas, le chaudron avec une bonne nourriture dedans qui marmite.
C'est l'amour, c'est la vie de famille idéale, le 10 de denier, le 10 de coupe. Voilà, donc c'est super. Et qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'as de denier, le potentiel. Le potentiel de la compréhension qu'on pouvait alchimiser nos démons pour y amener une énergie matérielle très agréable et que ça avait un effet sur notre vie professionnelle. Et il a fallu qu'on en ait eu marre de porter ce poids des énergies démoniaques pour qu'on puisse s'en libérer. Voilà. Voilà. Alors, j'ai trouvé la prière qu'on allait faire. Donc, c'est une prière qui est issue du livre Par le pouvoir de Sainte Thérèse de Lisieux. Par le pouvoir de Sainte Thérèse, miracle, bénédiction, protection, invocation, neuvaine et prière d'intercession, de défense et de protection, édition Bussière. La prière, c'est prière à Sainte Thérèse pour éloigner les influences maléfiques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'invoque votre divine présence et votre toute-puissance afin de me libérer des influences maléfiques qui m'entourent et me perturbent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, manifestez-vous et délivrez-moi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, faites descendre en moi votre grâce, votre lumière, votre puissance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ne permettez pas que votre enfant qui vous appelle en ce moment à son secours soit abandonné aux forces négatrices. Je suis impuissant sans votre aide face à ces influences. Même si je tente de résister en comptant sur mes propres forces, je ne peux y parvenir. Ma foi vacille, soutenez-moi, permettez-moi de prendre appui sur votre foi. J'ai présumé de mes forces et j'ai cru par orgueil qu'il m'était possible de leur tenir tête. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'invoque en votre nom toute l'armée des anges, toutes les âmes glorieuses qui ont triomphé du malin par l'amour du Christ et la vigueur de leur foi. Daignez, Sainte Thérèse, aimée du Christ, m'assister dans cette lutte. Mon âme crie au plus profond d'elle-même. Aidez-moi par l'amour du Christ et repoussez hors de mon être ces influences qui travaillent à ma perte comme à celle de tout le genre humain qu'elles se sont données pour mission d'affaiblir et d'égarer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, jamais aucun pécheur ne s'est adressé à vous en vain. Votre immense bonté vous porte naturellement à aider ceux qui vous appellent à l'aide et
la lumière de Christ qui vous traverse et que vous rayonnez, inonde et transforme tous ceux vers qui vous dirigez votre assistance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donnez-moi la force de résister, détournez-moi des mauvaises pensées et faites que je ne donne accès à aucun des mauvais esprits qui tentent de m'approcher pour m'induire au mal. Éclairez ma conscience, vivifiez-moi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons, nous vous glorifions, nous vous rendons grâce à cause de votre grande gloire. Ô Seigneur Dieu, ô Dieu, Roi du ciel, Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, vous qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Vous qui effacez les péchés du monde, recevez notre prière. Vous qui êtes assis à la droite de Dieu, ayez pitié de nous, car vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, en la gloire de Dieu le Père, ainsi soit-il. Nous vous rendons grâce, ô doux Jésus, qui après votre naissance fut avec de doux cantiques, loué par les anges, cherché par les pasteurs, et adoré des uns et des autres, avec grande joie et admiration. Accordez-nous, Seigneur, de persévérer joyeusement en vos louanges, et après que nous vous aurons cherché diligemment avec les pasteurs, de vous trouver et de vous posséder éternellement. Amen. Ô vous, mon ange gardien, qui veillez plus particulièrement sur moi, Esprit protecteur, qui répondez à l'appel des enfants de Dieu, venez-moi en aide. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, la miséricorde divine m'a confié à vous. Éclairez-moi aujourd'hui et répandez autour de moi la sainte lumière qui émane de vous et qui dissout les ténèbres. Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers du mal, car le Seigneur a attendu l'appel de mes larmes. Le Seigneur a accueilli ma requête. Tous mes ennemis sont confondus et terrifiés. Ils reculent soudain confondus. Seigneur, notre Maître, que votre nom est admirable pour toute la terre. Votre gloire est exaltée au-dessus des cieux par la bouche des enfants et des nourrissons. Vous avez construit une forteresse contre vos agresseurs pour réduire l'ennemi rebelle. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je ? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand les malfaiteurs avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes oppresseurs et mes ennemis, à moi, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que votre protection descende sur moi, que votre invisible présence mette en fuite tous ces esprits immondes qui tentent d'emprisonner mon corps et mon âme avec leur venin. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, soyez autour de moi et au-dessus et en dessous de moi, par la permission et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous avez servi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, qui a chassé les démons, au nom de la Sainte Vierge Marie, qui a écrasé la tête du serpent, au nom de Saint Michel, prince de la milice céleste, terreur des esprits infernaux, au nom de Sainte Thérèse, servante du Seigneur, que je sois délivré de toutes les influences maléfiques. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, le rituel est fini. On va se tirer une petite carte à d'Umbrasaï. J'aime bien. J'aime beaucoup Umbrasaï. J'ai appris à l'apprécier en faisant des vidéos avec vous, vous voyez. Incroyable. Allez, quelle énergie on a à la sortie de ce rituel. Quel message Umbrasaï à nous apporter. Celle-ci. Les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Et alors ça c'est certain. Quand on vit dans l'amour, la sagesse et la vérité, on est sur notre chemin de vie en fait. C'est un bon indicateur. Et naturellement, la sagesse, l'amour se transforme en compassion et la compassion en sagesse. Et la vérité, c'est vivre dans la vérité, c'est une honnêteté intellectuelle. Vous comprenez ? C'est toujours plus facile de se voiler la face et de vivre dans le mensonge, extérieurement parlant, mais au fond de nous, dans la spiritualité, on réalise que l'invisible, les anges, les esprits protecteurs, les animaux totems, enfin, tous les êtres spirituels qui sont dans l'invisible, ils savent la vérité. Et vivre dans la vérité, c'est accepter ses faiblesses, c'est reconnaître ses faiblesses pour y mettre de l'amour et en tirer une sagesse. Des fois, il y a des trucs qu'on fait où on peut développer des addictions ou des choses comme ça. Et le fait de les mettre en lumière et d'accepter sa faiblesse et d'y poser un regard d'amour et de sagesse, ça nous aide, en reconnaissant cette vérité, ça nous aide à évoluer et à transcender ses addictions et ses faiblesses. Je ne sais pas comment dire. Si on dit ah bah oui mon petit chéri, je comprends que tu aies vécu un désir incroyable et que tu te sentais seul et que tu avais besoin d'amour et que tu aimerais partager ta vie avec une femme et de la prendre dans ses bras. Et je comprends tout ça. Je comprends que tu es faibli et que tu aies eu besoin d'assouvir ton désir d'une façon que tu regrettes. Le fait de prendre conscience de ça et de réaliser que effectivement c'est humain d'avoir des moments de faiblesse, ça permet de le transformer, ça permet de se libérer de ces mauvaises habitudes. C'est toujours plus sain de regarder ses défauts, ses addictions avec amour, sagesse et vérité pour les transformer. L'amour, la sagesse et la vérité, c'est des principes qui sont transformateurs. C'est en reconnaissant ces défauts qu'on va les transmuter en qualité. C'est comme le mec qui essaye d'arrêter de fumer. Si vous êtes fumeur,
le premier truc que je vais vous dire, parce que moi j'ai été fumeur, le premier truc que je vais vous dire pour arrêter de fumer, c'est ayez conscience ayez conscience des émotions qui vous habitent quand vous êtes en train de fumer. Ayez conscience de l'état énergétique dans lequel vous êtes quand vous êtes en train de fumer. Est-ce que ça vous apporte du confort? Est-ce que ça vous apporte du réconfort? Est-ce que ça vous transmute? Est-ce qu'il y a un poison derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un... Vous voyez, ayez conscience, fumez en conscience. N'importe quel maître spirituel dira à ses disciples, vous voulez arrêter de fumer. Fumez en conscience. Et réfléchissez combien de fois vous avez eu envie dans votre vie d'arrêter de fumer. Et en ayant ce simple regard de vérité, vous allez voir, ça va vous aider à arrêter de fumer. Donc, très belle carte. Très belle carte. Une petite carte du Tao. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ce Tao? Qu'est-ce qu'il va vous dire ce Tao? Et alors, je reviens sur le tabac. C'est une vérité. Plus de fois on essaye d'arrêter de fumer, plus c'est facile. Moi, je sais que j'avais arrêté pendant, je sais plus, 3 ou 4 ans. Et puis j'ai fumé un mois. Et puis j'ai re-arrêté. Ça a été vachement simple. Vous voyez, c'est, chaque tentative est porteur d'expérience. Et c'est valable pour toutes les addictions. Je suis un peu perdu. 63. L'accomplissement. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Voilà, avec notre rituel d'exorcisme, on a fait un rituel d'exorcisme, et qu'est-ce qu'on a sorti comme carte? Amour, sagesse, vérité, les 3 principes divins, et l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Prudence. Gardez la prudence à l'esprit. Hein. C'est pas... c'est quand on fait le fanfaron qu'on est en train de faire une erreur. Hein. Un petit rappel. Bon bah super. Super énergie. Ah si, on va tirer une carte du... Celui-là. On va tirer une petite carte des guerriers de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire cet oracle? Quel message les guerriers de lumière ont à nous apporter? Quel message? Oh, celle-ci qui me fait un clin d'œil. La nature te parle avec amour. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte avec son
doux murmure, elle nourrit, apaise et panse les blessures. C'est sûr qu'en ce moment, se connecter à la nature, ça nous fait toujours du bien. Si vous avez l'occasion de se balader en forêt, bah allez-y. Si vous avez l'occasion de vous promener dans un parc, allez-y. Moi, là, après le tirage, je vais faire un autre rituel et je vais faire l'offrande des graines aux oiseaux avec cette énergie de pleine lune. Bon, bah voilà. Relions-nous à la nature. Les animaux, ils sont là. Si vous avez un chat ou un chien, un animal de compagnie, vous savez de quoi je parle. Se relier à la nature, ça aide aussi à nettoyer ses énergies. Des fois, on a des canalisations qui se font quand on est en pleine nature, quand on est relié aux esprits des arbres, aux esprits des rochers, aux esprits de la mousse. Vous voyez, il y a toujours un monde invisible, luxuriant dans la nature. Et vu qu'on ascensionne, bah, ça peut être un bon nettoyage énergétique que d'aller faire une promenade dans la nature pour s'imprégner des bonnes énergies. Voilà, c'est le conseil des guerriers de lumière. Bon bah super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Si vous avez un commentaire, bah, n'hésitez pas à le laisser. Voilà. Dieu vous bénisse. Allez en paix dans l'amour du Christ et dans la compassion du Bouddha. Merci.